Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, pour cette lecture quotidienne, nous sommes le lundi 5 décembre et le titre c'est Les expériences de mort imminente. Certains des arguments modernes les plus populaires pour prouver la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme sont les expériences de mort imminente. Dans son livre Life After Life, après il y a un grand truc en anglais que je ne vais pas lire. Vous pouvez le mettre sur pause pour lire si vous voulez. Alors, avait présenté les résultats de son étude de 5 ans sur plus d'une centaine de personnes qui ont connu une mort clinique et avaient été réanimées. Ces expériences avaient affirmé avoir vu un être de lumière aimant et chaleureux avant de revenir à la vie. Cela avait été considéré comme une preuve passionnante de la survie de l'esprit humain au-delà de la mort. Texte de couverture. Au fil des ans, de nombreux autres livres similaires ont été publiés promouvant la même idée. Lisez les récits de résurrection dans 1 Roi, 2 Rois, Marc, Luc et Jean. Combien de ces récits parlent-ils d'une expérience consciente pendant que les ressuscités étaient morts, et pourquoi cette réponse est-elle importante? Donc, je continue. Toutes les expériences de mort imminente rapportées dans la littérature moderne sont celles des personnes ayant des expériences de mort clinique, mais pas vraiment mortes, contrairement à Lazare qui était mort pendant 4 jours et dont le corps pourrissait déjà. Ni Lazare ni aucun de ceux qui étaient ressuscités d'entre les morts dans les temps bibliques n'avaient jamais mentionné d'expérience de vie après la mort, que ce soit au paradis, au purgatoire ou en enfer. Donc bien entendu, le purgatoire n'existe pas, et l'enfer non plus. C'est en effet un argument du silence, mais il est en plein accord avec les enseignements bibliques sur l'état inconscient des morts. Mais qu'en est-il des expériences de mort imminente, si souvent racontées aujourd'hui? Si nous acceptons l'enseignement biblique de l'inconscience des morts, alors il nous reste deux possibilités principales. Soit il s'agit d'une hallucination psychochimique naturelle dans les conditions extrêmes, soit il peut s'agir d'une expérience satanique surnaturelle trompeuse. La tromperie satanique pourrait en effet être l'explication, d'autant plus que dans certains cas, ces gens disent avoir parlé à leurs parents décédés. Mais il pourrait s'agir d'une combinaison des deux facteurs. Avec cette tromperie répandue et si convaincante pour beaucoup, il est crucial que nous nous en tenions fermement à l'enseignement de la parole de Dieu, malgré toutes les expériences que nous pourrions avoir allant à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Comme il est fascinant que les EMI viennent souvent avec l'imprimateur de la science. Que nous apprend cela sur la façon dont nous devons être prudents, même envers les choses que la science prouve? Donc voilà, alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous retrouve du coup demain pour la suite de la lecture quotidienne.